Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto sur Captain Tsubasa Rise of New Champions. Et aujourd'hui, on va apprendre à créer l'ange des terrains, parfois surnommé aussi le démon des terrains, et actuel meilleur joueur de tout le manga Captain Tsubasa, je parle bien sûr de Michael, joueur espagnol, et donc comme vous pouvez le voir, il a été créé par Waru, Waru que vous connaissez, c'est celui qui jouait à la Earth Eleven durant la Coupe du Multivers sur la chaîne de Cordialement. Et Waru qui est également un expert pour créer des monstres absolus, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. C'est aussi pour cela que ce sera des images fixes pour cette fois, et pas une vidéo de gameplay. Je vous prie de m'excuser par avance. Si vous voulez voir Michael en action, vous pouvez aller sur la chaîne de Cordialement pour regarder la rediff de live. On a un très beau Espagne-Allemagne où on voit Michael en action, et vous allez voir, il est très très bien fait. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Allez, on s'attaque à la création. Donc, pour faire Michael, déjà vous avez pu voir, Waru nous a fait un beau maillot de l'Espagne, super bien réalisé. Et il nous a fait un très beau Michael. Pour le physique, il a pris celui du mode PC de Radunga de la chaîne Le Coin de Tsubasa, que vous connaissez forcément si vous suivez un peu le Captain Tsubasa game francophone. Donc, pour Michael, son nom, vous pouvez l'écrire, c'est pas censuré. Pour le titre, comme pour la vidéo sur Gentile, ça sert pas à grand chose. Après, si vous voulez absolument lui en mettre un, vous mettez soit Ange du terrain, soit Diable du terrain, pour faire référence à toute cette dualité dans le personnage de Michael. On sait, Michael avec sa gueule d'ange, etc., mais qui a son côté sombre, comme on peut le voir dans le manga, durant le match Espagne-Mexique, où une fois que l'Espagne est menée 2-0, il se transforme en démon et colle 6 buts à Espadas. Donc c'est tout à fait indiqué, vous mettez ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pas obligatoire et ça sert pas forcément à grand chose. Alors, pour le corps, donc type de corps normal, Michael c'est pas du tout un joueur imposant physiquement. La taille c'est donc 2 crans sur la gauche en partant du milieu et la taille de la tête, vous voyez où il faut mettre, c'est un peu après le A de là. La couleur de la peau c'est la numéro 3. Pour le visage, déjà vous pouvez voir en gros plan, vu les outils de personnalisation du jeu, c'est vraiment complètement Michael. Alors, le visage, c'est donc le 27. La taille de la bouche et la position de la bouche, vous mettez tout à gauche. La commission des lèvres, vous mettez 2 crans vers la gauche en partant de tout à droite. Ensuite, les cheveux, ce sont les 82, et vous voyez le blond qu'il faut mettre, c'est celui-là. Pour les yeux, ce sont les 10, pas compliqué. Pour la taille, vous mettez un cran vers la gauche en partant du milieu. La position, c'est 2 crans vers la gauche en partant du milieu. Et l'espacement, c'est tout à gauche. Pour les iris, vous restez au milieu et vous prenez ce bleu-là pour faire les beaux yeux bleus de Michael. Ensuite, les sourcils, vous voyez, les sourcils, ce sont les 5 et c'est pas exactement le même blond que pour la couleur des cheveux. Ensuite, le nez, bon, je vous ai mis l'image de profil pour que ça soit plus parlant. Le nez, c'est donc le 6, et vous restez au milieu pour la position et la taille. La voix, c'est la 13. On va donc maintenant s'intéresser au plus intéressant, les stats, les techniques et les compétences. Voilà, quand je vous disais que Waru avait créé un monstre, je plaisantais pas, guettez-moi ces stats monstrueuses, vraiment totalement dignes du monstre qui est Michael dans le manga actuellement. Donc 94 en attaque, 99 en défense et puissance, 94 en vitesse, 95 en technique. Oui, c'est complètement Michael. Et c'est parfaitement adapté. Défense et puissance 99, puisque Michael c'est un milieu défensif et il est excellent à la tâche. Puissance, on sait que c'est un monstre physiquement, malgré son physique. Il est capable de faire des shoots qui invoquent des dragons, comme on le sait, ça arrive souvent dans le manga, mais genre sur des contre-coups, pas tout seul. Donc ça montre que Michael est ultra puissant. Attaque et vitesse 94, oui, il est quand même assez bon. En vitesse, il réussit à battre Tsubasa à la course pendant qu'il fait son petit footing à Barcelone. Et technique 95, pareil, Michael, c'est un monstre en technique, qui fait parmi les dribbles les plus originaux du manga, avec Diaz, Shingo et Natureza. Donc évidemment, il faut lui mettre une stat de technique élevée. Après, on est d'accord, c'est très dur, c'est vraiment extrêmement dur de faire des stats comme ça. Du coup, pour les petites techniques, pour essayer de se rapprocher autant que possible du niveau de Michael, déjà, pour votre run, je vous conseille de faire votre run pendant qu'il y a un event d'école qui va booster les points de compétence et l'amitié. Puisque vous allez avoir besoin de beaucoup d'amis, vous allez avoir besoin de beaucoup de points de compétence, donc si vous voulez faire un vrai bon Michael, faut lancer votre run pendant un event en ligne d'école.
Ensuite, pendant votre run, il va vous falloir les bracelets redoutables plus, hein, c'est les bracelets qui boostent les points de compétence, et les versions plus sont encore plus efficaces, et ça vous pouvez les acheter soit dans le shop, soit en récompense de bonus de connexion pour les events. Ensuite aussi, très important, dès que vous arrivez au tournoi mondial, va falloir essayer d'obtenir le plus vite possible la compétence de jauge, là que vous remplissez en réalisant des objectifs. Va falloir le plus vite possible débloquer la compétence attaquant implacable, qui, quand vous allez gagner un match par 3 buts ou plus d'écart, va booster encore plus les points de compétence que vous allez gagner. Hein. Et évidemment, hein, il va falloir faire une run absolument parfaite avec SSS à tous les matchs. Bon courage! Après, si vous n'avez pas envie ou si vous ne pouvez pas faire des stats aussi élevés, ce que je vous conseille, c'est de faire la répartition qu'Waru a faite, à savoir le maximum possible en défense et en puissance, des très bonnes stats une très bonne stat en technique, et si vous devez délaisser des stats, c'est plutôt l'attaque et la puissance. Mais encore une fois, il faut quand même faire un joueur assez équilibré et pas lui mettre un seul énorme point fort. On va passer aux techniques. Alors, Waru, il a fait un excellent boulot, hein. Je le répéterai jamais assez, mais je pense qu'il n'y a que lui qui est capable de créer un monstre comme ça. Donc, ce qu'il vous faut pour Michael, en tir, il vous faut le tir sacré. Ça, c'est le tir d'Alberto, le Brésilien, et c'est tout à fait ce qu'il faut pour Michael, puisque déjà, c'est un tir longue distance, hein. Michael est capable de tirer de très loin, mais en plus, c'est un tir avec qui fait apparaître des petites plumes dans l'animation, et ça correspond totalement au personnage de Michael, hein, tout son côté angélique. C'est absolument parfait. Le tir aérien, vous mettez ce que vous voulez, hein. Waru il a pris le retourné acrobatique roulant, c'est très bien, hein. Après Michael on le voit pas forcément faire des retournés, donc là c'est plus comme vous le souhaitez. Pour le super tir, il vous faut le tir du haut dragon, ça c'est le tir de Ryomaino, et on sait, hein, le gros tir de Michael, ça fait apparaître un dragon, donc il vous faut ce tir là. Pour les dribbles, alors le dribble qu'il vous faut absolument, c'est le dribble de Flores, ça c'est le dribble de Ryan Ortiz. C'est ce qui se rapproche. On a l'impression que dans cette animation que le joueur glisse un peu sur le ballon. Du coup, ça ressemble un peu au dribble de Michael, hein, où il fait du skate sur son ballon, on va dire. C'est ce qui se rapproche le plus. Pour le deuxième dribble, là, Waru il a pris le joli déplacement. C'est très bien, c'est un excellent dribble. Hein, c'est base S, donc c'est parfait pour Michael. Après, voilà, vous pouvez lui mettre un peu n'importe quoi, juste pas des dribbles de bourrin, hein, ça c'est évident. Michael, même s'il est très fort physiquement, c'est vraiment quelqu'un de très technique, hein, qui va pas du tout jouer sur son physique à la Yuga ou à la Ino. Pour la passe longue, il vous faut la passe en force, c'est la passe de Ryan Ortiz, où là c'est très bien, c'est une passe avec un rebond, donc c'est parfait, hein, Michael il est capable tout à fait capable de faire des passes alambiquées dans ce style-là. Vous lui mettez pas de tir combo, pas de 1-2, hein, il n'y a aucun joueur qui interagit avec Michael dans le jeu qui le donne. Pour les tacles, alors en tacle 1, je vous conseille, et Waru également, l'obstruction, ça c'est le tacle d'Ismail Senghor, mais attention, pour l'avoir, il faut aussi monter l'amitié avec Moussa Malik Diallo. Mais c'est vraiment un tacle parfait, puisque ça ressemble énormément au tacle qu'il fait dans le manga contre le Cameroun, où il stoppe 2 Camerounais d'un coup. En tacle 2, le tacle solide de Carlos Barra dans le jeu, enfin de Santana, c'est très bien, c'est base S, c'est parfait, un des meilleurs tacles du jeu. Ensuite, en contre, il vous faut, si vous réussissez à débloquer le canon à réaction supersonique, donc le contre-coup canon rapide de Xiao Zhonggang Shoshunko, vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est parfait, puisque Michael, il est capable de se faire des contre-coups canon rapides à lui tout seul, donc autant lui mettre également dans le jeu. Ensuite, pour les compétences. Alors là, les compétences choisies par Waru font de Michael un personnage très très dangereux. Hein. Encore une fois, je vous invite à revoir la rediff de live qu'on avait pu faire, puisque vraiment c'est complètement Michael, quoi. Alors, en compétences, il vous faut en premier Cœur de Tigre. Ça, c'est la compétence d'event de Yuga. Si vous l'avez pas, c'est dommage. Donc, Cœur de Tigre, c'est une compétence où plus Michael va baisser en énergie, plus il va augmenter ses stats. Donc, c'est parfait. Hein, ça va rendre Michael très fort. Et donc, c'est parfait pour lui. Tireur puissant, ça, c'est également une compétence de Kojiro Yuga. Ça va augmenter la puissance des tirs au sol un petit peu. Voilà, encore une fois, Michael, il a une force de frappe monumentale. Donc, autant lui mettre ça. Ensuite, âme du tigre féroce, donc ça c'est encore une compétence de Yuga, où en gros c'est quand vous êtes mené au score, ça va augmenter votre puissance de frappe et ça va diminuer l'efficacité des blocages adverses. Et donc ça, cette compétence, c'est pour faire référence à ce moment dans le manga, encore une fois, le match Mexique-Espagne, où Michael, pendant que le Mexique est en train de mener, il est tranquille, hein, il se prend pas la tête, et dès que le Mexique mène 2-0, là ça change tout, et là il devient monstrueux, il colle 6 buts à Espadas, donc voilà, cette compétence c'est vraiment parfait pour lui. Ensuite, tireur à longue distance, ça c'est Matsuyama qui donne ça.
Donc bah, ça vous permet ça diminue la perte de vitesse et de puissance d'un tir quand vous tirez de loin. Donc c'est très bien pour Michael, hein. Encore une fois, Michael, il aime beaucoup tirer de loin, donc c'est encore mieux s'il ne peut pas être trop pénalisé pour ça quand vous le créez dans le jeu. Ensuite, meneur. Meneur, c'est la compétence d'event de Tsubasa, où ça va améliorer Michael s'il est entouré d'adversaires. Ça, encore une fois, Michael, c'est un mec qui martyrise l'équipe adverse à lui tout seul, donc c'est très bien. Et enfin, soutien émotionnel, ça, il y a plusieurs joueurs qui la donnent. Il y a par exemple Marco Wairan qui la donne. Soutien émotionnel, ça fait que plus votre gardien de but va avoir son énergie élevée, plus ça va booster les stats de Michael. Donc encore une fois, c'est vraiment une compétence donnée pour faire de Michael un monstre absolu. Donc voilà, bah, on a fait le tour pour étudier Michael, hein. Encore une fois, si vous voulez le voir en action, je vous mets le lien vers la rediff de live qu'on avait fait avec Cordialement, Elex et Waru évidemment. Je vous mets ça dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, hein. Encore une fois, bah, comme vous pouvez le voir, je me limiterai pas forcément aux personnages que moi j'ai créés, mais je pourrais demander si Waru, si Lex ou si Cordialement, ils sont d'accord pour partager les personnages qu'ils ont pu créer. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir certains personnages. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!